Bonjour à tous. Alors, il y a longtemps que je ne vous avais pas fait de guidance. J'étais en pause. J'avais besoin de me recentrer sur moi, sur mon activité, sur ma santé. Euh, oui, ça avance doucement, péniblement et comment dire, ça se refait pas aussi vite que je voudrais. Le yang en moi a un peu de mal, vous comprenez bien. Donc voilà, donc l'obligation de s'arrêter, de calmer le jeu, on va dire, m'a ouais, m'a poussé à me recentrer très très fort. Euh, Vous le verrez peut-être dans le site, hein, pour ceux qui sont abonnés mais qui n'y sont pas allés depuis longtemps. J'ai fait quelques changements. J'ai voulu simplifier les choses le plus possible. Euh, Là, les messages qui viennent, c'est vraiment ça. C'est recentrage, simplification, euh, écouter ses ressentis, accueillir les choses qui arrivent, même si c'est de la tempête, même si c'est douloureux, même si... Voilà, plus vous guérissez, plus vous allez loin, plus vous allez profondément, plus ça peut faire mal, puisque ce sont les derniers reliquats de vos blessures. Et on touche à l'origine, donc évidemment, c'est plus difficile. Mais il faut, comment dire, il ne faut pas avoir peur. Euh, le but est vraiment d'épurer tout ça, d'aller guérir tout ça. Euh, dans un lien sacré, vous êtes deux, donc vous le faites à deux, même si vous êtes loin. C'est très perturbant de se rendre compte de ça, évidemment, hein. De l'impact que chacun a sur la vie de l'autre. On s'en rend compte quand on est en communication, si on est authentique, c'est-à-dire si on dit tout, si on raconte tout, si on a ce lien précieux où on peut tout se dire, euh, même si c'est qu'amical, hein, enfin je veux dire, c'est pas un souci en soi au départ. Si on a décidé de s'entraider dans cette vie-là, on le fait. D'ailleurs, on y est poussé. Si c'est pas le cas, ben voilà, il y a la séparation. Si vous avancez pas assez vite aussi, s'il y a des timings à respecter, parce que c'est le cas. Parfois dans le parcours, vous avez des rencontres, hein, programmées, vous avez des choses comme ça, donc ça ne peut pas être à un autre moment. Donc on va vous pousser à régler des choses, à voir des choses. S'il doit y avoir aussi pas mal de karma à libérer, eh bien ça participe. Et vous êtes amené à être de plus en plus en conscience de ce qui se passe, d'accepter aussi que ça se passe comme ça, euh, parce que chaque lien va être différent. Mais de l'accepter vraiment, c'est-à-dire de... personnellement, moi j'ai toujours été très compliqué pour moi d'accepter, en fait, la façon dont ça se passait. L'impact que je subissais, donc vous voyez, je dis même ce mot-là, je le dis plus, mais je le disais. Euh, J'étais pas toujours consciente d'ailleurs que c'était son cheminement qui faisait ça. Euh, et je n'étais pas du tout consciente de l'impact que je produisais sur son cheminement également. Donc c'est pas toujours simple, hein, de se rendre compte de ça, de voir aussi que ben, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Euh, Notre mental nous pousse à faire des raccourcis, hein, faut le savoir. Euh, Quand vous avez vécu beaucoup d'incarnations avec quelqu'un, il y a quand même beaucoup de bagages. Donc quand vous les avez libérés, il y a une liberté d'un coup qui se fait. Et puis comme une respiration plus fluide. Mais il y a des personnes, ils ont peur. Nos âmes, même parfois, peuvent avoir peur de ce vide karmique, parce que quelque part, il reste plus que cette vie-ci à traiter. Tant qu'on avait un peu l'excuse, bon, c'est pas une excuse parce que l'âme, elle vit pas comme ça, mais en tout cas, le bagage karmique qui faisait que ça empêchait les choses, euh, ben oui, on pouvait se cacher derrière en quelque sorte. En tout cas, notre ego pouvait s'emparer de cela pour
ruer dans les brancards, fuir, etc. Enfin, vous voyez, toutes les manifestations que l'on peut voir et que l'on peut expérimenter dans le lien sacré. Mais quand il n'y a plus ce bagage karmique, quand tout a été libéré, ben, il n'y a plus que celle-là de vie. Si on a déjà fait le transgénérationnel, si on a déjà traité beaucoup de ses blessures, eh ben, l'autre en face n'a plus le choix. Et lui, quand il commence à travailler, ben, vous prenez tout l'impact direct, pur, on va dire, hein, parce qu'on peut le dire que c'est comme ça, c'est une énergie pure de guérison, mais qui peut être fracassante selon le taux vibratoire. Et puis, ben, vous commencez à manifester des choses. Donc là, il faut vraiment surveiller ses pensées très très fort, ses mots, ses actions. Il peut y avoir encore de l'auto-sabotage. On est là vraiment pour épurer tout. Épurer toutes les peurs, toutes les dernières peurs, toutes les blessures, jusqu'à la dernière miette. En tout cas, certains liens sacrés sont amenés à faire ça. Ça peut être très puissant, très perturbant. Moi, ça me met en colère. C'est toujours le même réflexe. Il y en a, ils vont rentrer en soi et se cacher, et, voilà, et ne pas vouloir assumer ça. Et puis, ben, moi, ça me met en colère. C'est chacun son mode de fonctionnement. Hein. Vous voyez, on faisait l'atelier gestion des émotions hier, et il est vrai que ben, faut creuser à chaque fois. Hein. On creuse. Hein. Moi, j'ai beaucoup cette image de la spéléologie parce que je trouve que c'est tellement ça dans nos profondeurs, dans nos grottes intérieures. Je cause beaucoup comme ça d'ailleurs, c'est assez rigolo. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est prédéterminant, nos mots. Ne l'oubliez jamais d'ailleurs. Essayez vraiment de parler positivement, que ce soit de vous, des autres, etc. Ça changera beaucoup de choses. Mais il est vrai que ben, des fois, on est un peu submergé. Hein, les émotions, c'est compliqué. Mais on s'en sert pour ça. Le message, c'est creuse. Creuse à cet endroit-là. Voilà, ça vous dit ça. Donc, ben voilà, j'avais beaucoup de choses à creuser, beaucoup de choses à libérer, beaucoup de choses à comprendre aussi. Donc, à faire beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'introspection. Euh, donc, je ne pouvais pas canaliser. Je n'en avais d'ailleurs aucune envie. J'étais un peu en colère après mes guides dernièrement, donc j'étais un peu fermée, on va le dire comme ça. Et puis, ben, heureusement, j'ai toujours un peu des rendez-vous, même si je ne peux toujours pas masser. Mais ça va venir. Je vais faire un test là vendredi, voir si je peux rester debout 1h30. C'est pas simple. Je vais voir le temps que je peux rester debout. Ça va être ça plutôt. Si je peux masser assise. Si vous avez des idées, si parmi vous il y a des masseurs qui l'ont déjà fait assis. Alors je masse une partie assise, mais pas tout. Alors j'ai une table électrique, hein, donc je peux quand même adapter, mais bon voilà. Je vais faire des essais. Voilà. J'ai un cobaye qui se prête au jeu aimablement vendredi matin. Il n'y a aucune obligation à rien. Là, je ne parle pas de libre arbitre. Le libre arbitre, pour de toute manière, les liens sacrés, voilà, ce qu'il faut reprendre, c'est son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de décision. Décider que là, il y a une limite qui est posée. Le dire, le verbaliser, l'exprimer. Verbaliser ce qui va, ce qui ne va pas, vos émotions. Ça, c'est super important. Ne pas les garder en soi, les accueillir. Les accueillir et les verbaliser. Moi, je sais que quand je suis en colère, je vous l'ai dit, je me mets en colère, ben, je parle, même s'il n'est pas là. Même à mes guides, voilà, si je suis en colère parce qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, c'est toujours une histoire de contrôle, toujours une histoire de doute, enfin, etc. Mais il y a vraiment cette idée de verbaliser les choses. Et quand je verbalise, ben, souvent je fais des liens et j'ai des prises de conscience supplémentaires. Et du coup, ça passe, parce que une émotion, ça passe, ça reste pas. Sinon, c'est pas une émotion. Une émotion, ça dure 60 secondes. Si ça s'entretient, c'est votre ego. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, allons-y.
Allez mes guides, je sais que de toute manière, vous ne m'en voulez pas. C'est le chemin. J'ai beaucoup de guides qui ont été incarnés en ce moment. Donc, pas beaucoup de contact avec les archanges, puisque je fais moins de soins. Et du coup, ben, ils savent ce que c'est d'être incarné. Puis bon, ben, il y a des flammes jumelles dans ces maîtres ascensionnés-là. Donc, c'est... Bon, ben voilà, ils sont très présents, très entourants, très enveloppants. Enfin, même quand je ne veux pas les sentir. Vous savez, des fois, on peut bloquer, mais on ne peut pas bloquer un maître ascensionné. On ne peut pas bloquer un archange. On ne peut pas bloquer Jésus. Enfin, voilà, on ne peut pas bloquer nos guides. Vous vous doutez bien. Ça, c'est de l'ego aussi. Et on peut bloquer la connexion par le mental. Donc, on les entend plus. On les voit plus, enfin, vous voyez, on les sent plus si on veut. C'est du mental. Dès le moment où votre mental est apaisé, c'est la reconnexion, enfin la connexion est là, quoi. Voilà, c'est juste tout ça, c'est du mental, quoi. C'est de l'illusion. Voilà. Allez, aujourd'hui, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que vous avez de beau à leur raconter? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire peut-être pour être mieux, être dans leur chemin? Allez, montrez-moi un peu les énergies pour la semaine. On va dire ça, on va pas aller plus loin. C'est bien assez. T'y vas pas. Alors aujourd'hui, vous avez une sorte d'illumination, vous ou votre autre, hein, n'oubliez pas, vous ou la personne à laquelle vous pensez là maintenant. Il y a une illumination qui se produit. C'est assez intérieur, hein, c'est voilà, c'est pas quelque chose qui se manifeste dans la matière pour l'instant, mais c'est très spirituel. Il y a vraiment cet aspect-là, avec par contre une très grande clarté, très grande clarté. C'est un vrai message qui arrive des guides. C'est quelqu'un qui entend, hein, qui voit, ou enfin voilà, il y a une claire quelque chose, hein, claire vision, claire connaissance, claire audience, claire sentience, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a des capacités, qui peut-être là en prend conscience encore plus parce que la clarté est là. Vous voyez, c'est assez marrant, comme si un yin se mettait à conscientiser et un yang se mettait à se laisser aller complètement à sa capacité, justement. Et il y a une sorte d'avertissement derrière, c'est-à-dire c'est un message qui est très clair, mais qui vient avertir, qui vient montrer peut-être le travail qui est encore à faire. Et c'est pas simple. Là, c'est pas simple pour cette personne, mais ça va être bien. Et il en est conscient. C'est ça qui est fou. Il se rend compte de tout ce qu'il y a à faire. Avant, ça l'aurait fait fuir, ça l'aurait fait renoncer, etc. Mais là, c'est pas le cas. Un peu comme s'il allait se mettre au travail. Vraiment. Ce qu'il retenait, peut-être ne le retient plus. Mais il y a quand même une histoire. Il y a toujours le corbeau, hein, vous voyez, c'est marrant. Le corbeau sort souvent quand je fais en guidance générale. C'est assez perturbant presque. C'est un passeur d'âme, hein. C'est le messager des dieux. Donc il y a vraiment cette idée d'avertissement, il y a quelque chose derrière, d'accord? Donc vigilance peut-être, clarté, essayez d'être... si vous n'arrivez pas à avoir des messages clairs de vos guides, demandez à ce que ce soit plus clair. Ça, vous pouvez le faire, hein. Ils vont essayer selon votre niveau de perception, parce que c'est toujours la même chose. Moi, au départ, il y avait des synchronicités, il y avait des... Je tombais sur des bouquins, voilà,
Bon, les vidéos, moi, je fais pas confiance parce qu'avec l'algorithme de YouTube, de Facebook et de tout ça, et la saisie vocale, faut pas rêver. Là, c'est pas de la synchronicité, hein, ne rêvez pas autour de ça. Cessez d'ailleurs ça parce que vraiment, ça vous induit en erreur bien plus qu'autre chose. Et c'est fait exprès, pour moi, je pense. Je suis persuadée que ça vous c'est fait exprès. Donc, si quelque chose doit arriver par hasard, vous le saurez et vous le sentirez, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Mais par contre, allez voilà, tomber sur un bouquin, vous êtes dans un magasin, vous tombez sur des gens qui vous apportent des réponses alors que vous ne demandez rien. Enfin, vous voyez, vous avez le truc qui arrive. Là, ça, ce sont des synchronicités, des vrais, et il faut en tenir compte. Faites bien attention à ce que votre mental vous raconte et à ce qui se passe vraiment. Ça, c'est vraiment l'idée du jour aussi, hein. Il faut sortir de l'illusion. C'est très important. Et accepter ce qui est. Parce que nous vivons dans la matière. Même si nous avons des connexions très particulières, même si nous avons des capacités qui permettent de voir, d'entendre, le monde invisible, il y a toujours cette incarnation dans la matière. Donc, il y a aussi ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment. Il faut allier les deux. Donc voilà, sortez du rêve aussi. Ça, c'est super important. Faites la part des choses entre ce qui est vraiment et ce qui ne l'est pas. C'est pas simple, hein. Je n'ai pas dit que c'était facile. Vraiment, je n'ai pas dit ça. Allez, quel message? Bon, on a quand même des réunions, etc. Donc voilà, il y a des énergies comme ça en ce moment, ou des pré-réunions, en tout cas des volontés, des envies. Voilà, il y a de l'amour dans l'air, on va dire, ça c'est clair, mais en effet, c'est pas simple. Dès le moment où il y a toujours de l'ego, de toute manière, entre deux flammes jumelles par exemple, c'est pas simple. Oui, bah oui, il y a l'histoire de la communication, hein, vous avez bien compris. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo et qui veulent savoir ce qui va se passer pour eux. Ouais, il y a des personnes qui peut-être là vont devoir guérir leurs blessures. Si vous avez déjà eu des séparations, ben vous savez comment ça marche maintenant. Dès que vous guérissez pas ou pas assez vite, il y a une séparation qui va se faire pour vous permettre de le faire. Pas l'un avec l'autre, plutôt l'un sans l'autre. C'est pour vous aider hein, généralement parce qu'il y a un tel impact, comme je vous l'ai dit, sur vous quand vous guérissez et sur l'autre, que c'est parfois très difficile au quotidien de gérer ça. Mais il y a quand même ce côté... il y a eu une injustice. Donc il y a quelque chose qui va être réparé. Vous voyez, il y avait quelque chose de l'ordre du karmique. Je vais repasser dessus. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui ont été vraiment blessées. Ouais, vous deviez retrouver la joie après cette séparation. Il y a des gens qui ont été séparés suite à des mensonges, à des choses cachées. On ne vous a pas tout dit. Voilà. On ne vous a pas tout dit par rapport à la façon dont ça s'est fait. Il y a plein de choses qui ne sont pas... je vois comme une sorte de méli-mélo, là, de gens, de choses, c'est très négatif, vous voyez, je vois un truc très noir. Et la personne qui s'est séparée de vous n'avait pas beaucoup de choix, c'est ce que je vois. On a appuyé sur ses blessures. Hier, on parlait, pendant la gestion des émotions, des gens qui appuyaient sur vos boutons inconscients, vous savez, pour vous faire réagir, pour obtenir des choses, etc. Eh bien, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui a appuyé sur les boutons de quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose. Le but, quelque part, puisque c'était dans le parcours quand même, c'était de retrouver la joie, de retrouver l'alignement malgré cette séparation, de pouvoir se recentrer à nouveau. Si c'est pas la première fois, si c'était la première fois, ben oui, c'est douloureux, une séparation. Mais le but est d'en guérir, en fait, à chaque fois.
Nous, on l'a fait 3-4 fois maintenant. À chaque fois, on m'a demandé ça, c'est-à-dire de guérir complètement. Donc la dépendance affective, enfin tout. Hein. Mais il y avait vraiment cette idée de karma, de pacte à couper, c'est ce que je vois. Il y avait des choses, il y a des vœux peut-être encore, des choses qui vous lient et qu'il faut couper. Je ne vous parle pas du lien énergétique, je vous parle de tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui a été acté dans les vies d'avant, les mariages, les pactes avec l'ombre, enfin plein de choses qu'il faut couper. Tout ça, il faut le couper. Et dans cette vie-là, il y a des choses qui étaient cachées par rapport à la façon dont vous vous êtes séparés. Il y a une injustice et là, c'est en train de se réparer ça. Mais on vous demande de lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a... Il y a peut-être des pardons à atteindre, je pense aux énergies tierces, que ce soit venant de vous ou venant d'elles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de passer à autre chose. De vous rendre compte que, bah oui, c'est la vie quoi. Puis de toute manière, c'est le passé. Donc, voilà. Alors, il y avait de l'ego derrière ces choses cachées. Sans doute un ego un petit peu inversé par rapport à la protection. Là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a voulu vous protéger. Peut-être d'une énergie tierce, justement. Mais là, il y a un réveil, parce que ça a été purifié. Le fait que vous lâchiez prise, ou que lui lâche prise, hein, je vous l'ai dit, ça peut être l'un de vous, ou les deux, parce que c'est souvent un miroir, hein, n'oubliez pas. Il y a eu une purification de ça, de ces événements-là. Vous savez, moi je dis libération du karma, mais c'est aussi une purification des vies d'avant, des traumas de la vie d'avant, des vies d'avant. Et il y a une grande gratitude autour de ça, là. C'est comme s'il y avait une ouverture, une révélation sur ce qui s'est passé. Que ce soit cette personne qui se rend compte qu'elle a été manipulée et qu'on a appuyé sur son ego, quoi, vous voyez, sur les boutons, hein, pour le faire réagir et obtenir ce que cette personne, cette énergie tierce voulait, c'est-à-dire vous jarter de l'équation, parce que c'est le cas. À chaque fois qu'il y a une séparation et qu'il y a une énergie tierce dans l'histoire, il y a bien la volonté de bloquer le lien et donc de vous extraire, mais vous, pour vous, dans votre chemin, le but est bien de guérir de ça, de cette séparation, de guérir de ce que ça vous a fait, de guérir des secrets, de guérir, par exemple, s'il y a une énergie tierce, d'une blessure de trahison, etc., etc. Il y a vraiment cette idée de comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est pas simple, hein, je suis bien d'accord. Il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'à un moment, il faut lâcher prise là-dessus, parce que faut rester dans l'amour de soi, dans la paix. Dès le moment où vous êtes dans l'amour de vous-même, de toute manière, du vrai vous, hein, c'est-à-dire le vrai soi, vous êtes dans l'amour de l'autre. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est même comme ça que ça marche. Tant que vous ne l'êtes pas, vous ne l'aimez pas vraiment, puisque vous n'êtes pas capable d'accepter son chemin à lui. Voilà. C'est vrai que ces révélations parfois dans le parcours sont douloureuses, que ce soit pour l'un ou comme pour l'autre, de se rendre compte que on est de toute manière manipulé par nos égos respectifs, même quand on a commencé à les guérir. Donc c'est pas, voilà, ça entraîne beaucoup de doutes, hein, tout ça, toutes ces descentes dans la profondeur de notre âme. Hein, oui, ça amène beaucoup de doutes, mais c'est le mental, c'est toujours le mental, les doutes, hein, n'oubliez pas. Et le doute, c'est l'ego. Toujours, toujours, toujours. Les peurs, c'est l'ego. Il y a pas... L'âme, elle sait. Elle sait. L'âme, elle doute pas de l'amour de l'autre, jamais. Ah oui, c'est la même vibration. Allez, quel message pour vous? Ouais, il y a vraiment
le fait d'essayer de se ressaisir face à une épreuve. Ouais, c'est vraiment lié au mental. C'est vraiment en plus normal et nécessaire, et c'est cette prise de conscience, révélation que c'est bien une épuration. Bon là, vous voyez, j'ai le sacrifice qui sort, donc il y a vraiment cette idée d'arrêter de se sacrifier pour le lien, pour l'autre, que ce soit pour l'énergie tierce ou que ce soit la sienne ou la vôtre, puisqu'on en a toujours. S'il y en a une encore de l'autre côté, vous le savez que vous en avez une, hein. Même si vous ne savez pas encore ce que c'est. Enfin, voilà. Des fois, c'est simplement le sacrifice, hein. Simplement votre mental, votre ego qui est toujours là. Et donc lui, bah, il continue à se sacrifier aussi. Mais c'est une épreuve, c'est quelque chose qu'il faut dépasser, c'est nécessaire pour continuer. Voilà, c'est nécessaire dans cette approche toujours plus profonde de l'amour inconditionnel. Ça, c'est clair. C'est des couches et des couches et des couches de conditionnement, d'illusions qu'il faut enlever. Alors oui, là vous voyez, j'ai la fin d'un cycle karmique, donc évidemment bah, ça va aider, sans doute. Oui, ça aide dans le parcours, même si ça peut augmenter peut-être encore la solitude, euh, augmenter la sensation de vide, parfois pour certaines personnes. Quand on vient de libérer un nœud karmique, souvent on se sent vidé. Je vais vous le dire comme ça, parce que vraiment c'est la vérité, pour l'avoir fait de façon intensive pendant 3 ans. Oui, moi ça me faisait ça. Les dernières, j'ai dû vraiment attendre un long moment entre chaque. Alors des fois, j'en fais 3 d'un coup, puis après, paf, j'ai un grand vide, parce que ça prend énormément d'énergie en fait à faire ça. Puis il y a les retours de l'autre. Enfin, vous avez le retour énergétique, hein. Quand je dis le retour, c'est le retour énergétique. Alors là, on a une polarité masculine qui est en train de guérir son mental, qui est en train de vraiment prendre conscience, d'ouvrir les choses. C'est moins confus, c'est moins paniquant, c'est moins... Voilà, il y a beaucoup de choses là qui s'ouvrent pour cette personne. C'est un retour à soi pour lui ou pour elle, mais en tout cas c'est une polarité yang. C'est quelqu'un qui reprend du poil de la bête, on va dire. Il y a plus de clarté pour cette personne. Il y a une montée en vibration encore, sans doute. Ouais, vous voyez, il y a une montée en énergie, ça... C'est quelqu'un qui sort de l'erreur, hein, en fait, qui portait quelque chose sur son dos, on va dire. Il mettait ça dans une case particulière. Le mental vous fait faire ça. Il sort de ça. Il a compris que c'était pas ça. C'était une illusion du mental. Oui, le sortir du sacrifice, c'est la clé pour cette personne. Allez, on va ressortir juste 2, 3 cartes pour expliquer certaines cartes un peu négatives. Ouais, c'est vraiment ça. Le but est d'aller plus profondément en soi pour atteindre cet amour inconditionnel, pour lâcher vraiment des choses. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas terminé encore de libérer le karma, ben, il faut le faire, hein, évidemment. Vous pouvez pas, enfin vous le sentez d'ailleurs, il y a des moments où vous savez qu'il y a encore des choses à libérer, ça bloque, ça... Voilà. C'est pas simple de libérer parce qu'en effet, il y a des répercussions, il y a de l'impact, je le sais. Et en effet, c'est... Voilà. Là, on vous demande d'atteindre l'équilibre karmique, hein, donc ce qui veut dire le reset, le retour à zéro, la régulation. Bon, voilà, c'est tous des mots qu'on peut utiliser. Parce que... Donc,
voilà, il faut pas... cet équilibre à atteindre, karmique, c'est le fait de ne plus avoir de dette karmique. Donc d'être dans cette vie-là, de n'avoir plus que celle-là finalement à traiter. Alors si vous avez commencé, ben, c'est très bien, parce que vous ressentez moins les remous karmiques justement, et puis vous êtes plus en conscience, donc il y a moins d'ego, etc. Vous êtes plus en vigilance de tout cela, dans l'observation de vous. Mais il y a vraiment cette idée de vous recentrer, oui, sur ce qui reste à faire. C'est ça en fait. Le voyage n'est pas terminé. Il y a vraiment cette révélation peut-être qui vous... Peut-être que vous pensiez que si vous aviez fait tout ça, ben, tout le reste serait bien. Eh ben oui, mais c'est pas si simple. C'est ce que j'essaie de vous dire souvent. Dans le parcours, il y a quand même cette idée-là de sortir aussi de votre réserve, c'est-à-dire de sortir de votre silence, s'il y en a un. Il y a beaucoup de doutes autour de ça, hein. Il y a encore... Alors la culpabilité est en train de changer. Ouais, il y a des choses qui sont en train de s'apaiser. Donc ça, c'est très bien. Il y a trop... Ouais, il y avait quelqu'un qui... En fait, ce qu'il faut comprendre aussi dans le parcours, et je le dis souvent, certains d'entre vous en prennent conscience maintenant, parce que vous vous rendez compte que si vous n'aviez pas eu cette énergie tierce, par exemple, vous n'auriez pas réglé la culpabilité qu'il pouvait y avoir autour. Il y a un lien karmique, hein, toujours avec cette énergie tierce, ces énergies tierces. Vous avez des liens karmiques très forts, des liens toxiques parfois, hein, des liens des dettes karmiques, des culpabilités très fortes de l'âme. Donc il y a quelque chose il faut prendre conscience que cette énergie tierce s'incarne là pour réguler son propre karma. Nous, on le fait, on est en lien avec elle pour réguler le nôtre, hein, ça c'est une évidence. Mais en tant que flamme jumelle ou lien sacré, c'est notre mission aussi d'aider cette énergie tierce à évoluer dans son parcours. Et elle, en échange, elle nous aide aussi. C'est un échange. Il faut prendre conscience de ça. Elle vient pas nous emmerder exprès. C'est pas son but. Ah, évidemment, elle a toujours le choix avec son ego. Et souvent, le problème, c'est que s'il y a beaucoup d'ombre dans cette énergie tierce, dans son âme à épurer dans cette vie-là, ben, elle va être beaucoup plus tentée de recommencer. Hein. Enfin, faut pas rêver. Nous, doit avoir 11 vies en commun. Ben, à chaque fois, il y a peut-être une, et encore, elle a quand même montré son vrai visage à un moment donné. Donc c'est, voilà, vous voyez, c'est pas simple, hein. Mais on s'acharne un peu, hein. Je pense qu'on aime bien notre mission. Nous, il y a beaucoup de sacrifices dans notre lien. C'est quelque chose qui est très très prégnant, lié à cette énergie tierce. Donc il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne peut pas en vouloir à cette âme, absolument. C'est une erreur de la prendre comme un adversaire. Même si dans plein de vies, par exemple, elle vous a tué, elle a fait des trucs, etc. Ça, c'est clair. Là, je ne vous parle pas de ça, je parle du point de vue de l'âme. Elle vient, et vous êtes là aussi, pour évoluer. Donc, mais il y a des conditions parfois, hein. Le plan divin, on va dire, il se fait d'une certaine façon pour que les choses puissent se faire le mieux possible pour tous. Après, c'est votre ego qui va vous induire en erreur dans certains choix. Donc ça va prendre plus de temps, vous allez prendre les chemins de traverse, comme je vous dis souvent, au lieu de prendre l'autoroute. Donc évidemment, il y a un ralentissement, parfois des sensations de blocage, c'est lié à ça. Mais c'est parce que vous n'écoutez pas votre âme. C'est parce que là, vous avez choisi avec votre ego. C'est clair, on fait ça tout le temps, rassurez-vous, c'est pas grave. Notre âme, elle sait, hein. Je vous rappelle qu'elle s'est incarnée plein de fois, avec des égos différents. C'est pas comme si elle savait pas. Mais c'est vrai que faut recommencer à chaque fois. Ouais, le but est vraiment de poursuivre cette fusion à l'intérieur de vous et peut-être avec votre hôte si vous êtes en cours de fusion. Je vous en ai déjà parlé. Pour nous, ça a pris presque 2 ans
à pouvoir fusionner tous les chakras, même si on était en lien avec ces chakras-là depuis déjà très longtemps. La fusion, c'est pas la même chose. D'ailleurs, après la fusion, souvent on est... Enfin, moi j'ai été très confuse par rapport aux énergies, à la sensation, très différente d'avant. Ça a beaucoup changé, plein de choses. Et c'est ça aussi. Du coup, la fusion vient nous aider à épurer des choses supplémentaires. Et là, on est deux. Là, on est une âme dans deux corps. Donc, on doit épurer pour les deux. Alors, c'est ça qui est compliqué. Alors, moi, j'ai toujours une sensation d'injustice, toujours avoir l'impression de travailler pour lui alors que lui, il ne fait pas pour moi. C'est un peu vrai sûrement, mais bon. Mais je pense qu'il y a une vraie... il y a une raison. Je la connais juste pas encore. Je pense que c'est juste ça. Donc il y a toujours parfois, je pense, cette culpabilité, ces doutes qui sont là pour vous. Et là, il y a vraiment cette... il y a un changement qui arrive. Hein. Il y a vraiment ça. C'est un nouveau cycle. Il va y avoir plus de fluidité peut-être dans votre vie. Parce que justement, vous acceptez de vivre cette épreuve. Vous l'acceptez, c'est-à-dire vous l'accueillez. C'est pas comme si vous tourniez les talons dès qu'il y a un truc qui va pas. C'est que là, vous savez que c'est une épreuve. Vous savez que ça fait partie du parcours. Donc, vous l'acceptez. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a une idée de sacrifice. Hein. Moi, plutôt que le mot de sacrifice, quand c'est entre nous deux, souvent, j'utilise plutôt le don de soi. Parce que ça fait partie, l'autre le fait aussi, hein, il vous protège en revenant pas. N'oubliez pas, hein, ça fait aussi partie de son rôle de savoir des choses qu'on ne sait pas, même si c'est dans l'inconscient pour lui. Mais c'est vraiment, voilà. Donc, il y a une raison à tout. C'est pas parce qu'on le sait pas, qu'on le voit pas encore, que c'est juste pour vous embêter. Vous voyez, ça c'est de l'ego de réagir comme ça, de le prendre contre soi. Alors que non, c'est juste parce que peut-être à un moment donné, le timing n'est pas encore là parce qu'il y a quelqu'un là qui n'est pas encore prêt. Voilà, vous êtes plusieurs. Vous savez, quand vous êtes plusieurs impliqués, quand déjà vous êtes deux, c'est compliqué, mais alors quand vous êtes 3, 4, 5, toute la famille d'âmes, eh bien, il y a un moment et tout s'imbrique, tout doit s'imbriquer normalement. Et donc, s'il y en a un, deux, trois qui freinent un peu, ça freine tout le puzzle. Ah oui, c'est pas simple de se rendre compte de ça. Hein. Donc moi, là-dessus, j'ai lâché. Grâce à vous d'ailleurs, grâce à tous les soins que j'ai pu vous faire, parce que si j'avais pas eu accès à tout ça, j'aurais pas compris qu'on est tous liés. Donc chacun doit faire sa part de travail. Et c'est bien pour ça que c'est tellement compliqué. Et qu'on a cette sensation d'être poussé comme ça alors qu'on n'a pas envie. Mais parce qu'il y a des gens qui tirent. Il y a des gens qui augmentent très fort leur taux vibratoire et ils tirent tout le monde. C'est pas pour rien. Hein. Enfin, je veux dire, on est là. Il y a un rôle pour chacun. On a chacun des choses à libérer qui sont plus ou moins compliquées. Et on a un rôle. Et du coup, ben oui, autour, il y a des âmes qui ne sont pas forcément dans la famille d'âmes, mais qui nous reconnaissent, qui savent qui on est et qui parfois viennent freiner ça. L'ombre est toujours là, je vous le rappelle. Il y a l'ombre et la lumière, il y a les deux. Mais on n'est pas obligé, pour moi, de cautionner ça, ou en tout cas de laisser faire ça. On peut se rendre compte que ça fait partie du scénario et de l'illusion générale, et d'augmenter encore notre taux vibratoire et de renvoyer tout ça. Voilà. Moi, je veux plus me laisser impacter, en tout cas. N'hésitez pas à faire votre bulle de lumière, et quels que soient les liens qui viennent vous impacter comme ça fait partie de votre travail. Ça fait partie de votre tâche de guérir ces blessures-là. Ce que ça vient titiller chez vous. Donc réfléchissez bien, là par exemple, je sais pas, cette semaine, qu'est-ce qui est venu taper chez vous et déclencher quelque chose. Faites le bilan. Alors, j'ai les cloches de l'église, vous entendez peut-être. C'est parce qu'il est midi. Voilà. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo?
Là, je vois quand même des gens qui ouvrent les yeux. Il y a de la clarté qui se fait. Alors, sûrement grâce à des liens familiaux, comme je vous disais, qui peut-être sont purifiés. Ouais, on vous demande de sortir de votre mental, de votre rêve, pour écouter vos ressentis. Il y a vraiment cette idée-là parce que, en fait, depuis le départ, moi là, je vois des gens coincés peut-être dans des liens familiaux qu'ils n'arrivent pas à voir. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme si vous leur donniez le bon Dieu sans confession, alors qu'ils n'arrêtent pas de vous trahir, quoi, mais vous ne voulez pas le voir. L'ego ne veut pas, ça fait trop mal, donc vous ne voulez pas voir. Il y a un moment quand on ouvre les yeux, ce que j'en parlais lundi dans mon atelier pour les blessures, ben, le but est de faire tomber ces gens-là de leur piédestal. C'est très compliqué parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Il y aura la trahison de trop, mais c'est vous qui aurez fait ça, hein. C'est-à-dire que tant que vous ne comprenez pas la leçon, donc le lien karmique toxique ou le lien de régulation karmique avec une personne, tant que vous ne comprenez pas, vous êtes en train de guérir la trahison, que vous êtes en train de guérir l'abandon, je ne sais, enfin voilà, eh bien vous aurez les leçons qui vont avec. C'est-à-dire que vous allez avoir les événements avec cette personne qui vont vous faire travailler ça. C'est une âme qui est venue faire ça, soit pour réguler son propre karma, soit une âme sœur qui vient jouer le mauvais rôle, parce qu'il y en a, évidemment. C'est juste que pour l'instant, et des fois, on ne sait pas encore les identifier. Des fois, on les prend pour des âmes sœurs, alors que ce n'est pas des âmes sœurs. Mais c'est tout, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, comme je dis toujours. Mais le but est bien de ne pas vous laisser entourlouper par votre mental. Restez sur vos ressentis. Alors pour ça, il faut se connecter à son corps et écouter son âme, puisque l'âme passe par le corps et par les ressentis. Pour vous avertir, et là il y a bien cette idée de ne pas chercher la réponse dans votre mental, que c'est votre âme qui a la réponse. Donc il va falloir écouter votre corps bien plus fort que ça, et de sortir de votre film, quoi. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous restiez prisonnier de votre mental au lieu de regarder ce qui se passe en vrai. Vous ressentez des choses dans votre corps avec des gens ou en pensant à quelqu'un, par exemple. Et puis, vous n'arrêtez pas de vous dire le contraire, c'est-à-dire ou de faire autre chose, d'agir autrement. Et bien, votre âme, à un moment, elle vous... En gros, elle vous tape dessus, quoi. Si vous ne faites pas les choses comme il faut, vous finirez par être blessé, on va le dire. Alors quand vous êtes flamme jumelle, n'oubliez pas que vous ressentez ce que l'autre ressent, des fois. Pas tout le temps, heureusement, vous êtes un peu protégé. Des fois, vous allez avoir moins de choses. C'est proche. Des fois, c'est en miroir, ce qui est très drôle. Enfin, moi, ça m'amuse toujours. Mais voilà. C'est pas facile, hein, des fois, surtout quand vous ne communiquez pas. Mais il faut faire confiance à votre intuition. Vous allez me dire, oh, bah, elle en dit des trucs, elle. Oui, moi aussi, des fois, je perds ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'ego, parfois, il vient vous dire qu'il est encore là. Donc, calmez la bête. Laissez s'exprimer vos émotions. Et puis, eh bien, vous verrez mieux clair. Voilà, regardez, je ne pourrais pas dire mieux. Alors, tirez vos lunettes roses qui servent à rien et mettez des vraies lunettes, d'accord? Qui vous permettront de mieux voir. Mais il y a vraiment cette idée-là d'ouverture à ça, c'est-à-dire l'ouverture à votre intuition, l'ouverture à l'alignement entre vos pensées, vos paroles, vos actes. Vous voyez, le fait de vraiment être complètement aligné pour que ça corresponde à vos valeurs profondes et que du coup, là, ça circule, l'énergie circule vraiment. Et puis, de pouvoir passer à l'action, hein. Y a vraiment cette idée-là, quand on est aligné, on peut passer à l'action. Et vous pouvez utiliser du coup ce que je vous disais, ce miroir, hein, avec les personnes.
qu'on vient taper là? Qu'est-ce qu'on vient m'enseigner? Trouver la leçon. Donc, comprendre ce que veut dire cette émotion qui remonte, la verbaliser, l'exprimer le plus possible si on peut. Pas forcément à la personne si elle n'est pas là, c'est pas grave, mais écrivez-la si c'est plus facile. Moi, je sais que maintenant, ça suffit plus. Je m'enregistre, moi, beaucoup, mais des fois, je crie. je laisse sortir cette colère. Et le fait de la sortir verbalement, vous savez, c'est très bizarre. C'est comme si j'arrivais à aller toucher l'origine de cette colère en le faisant. Vous savez, quand vous vous disputez avec quelqu'un et que vous êtes sous l'emprise de votre colère, ça va loin des fois, hein, vous allez au-delà, mais parfois vous dites les choses que vous pensez vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Des fois on dit ah ça a dépassé ma pensée. Non, non, c'est pas toujours vrai. Des fois c'est l'inverse. C'est comme quand vous êtes bourré, quoi. Vous dites les choses que vous pensez vraiment. Vous voyez, c'est ça. Et bien quand j'arrive à exprimer ma colère, verbalement, même quand la personne n'est pas là, eh bien j'arrive à comprendre, à sentir et à aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Vous voyez, je laisse aller les choses. Je laisse les mots s'emparer de ma bouche et je finis par avoir un truc. Des fois, j'aime pas du tout ce que je dis, hein. C'est très drôle. Mais au moins, j'ai la raison. Alors, quand vous avez une grosse colère comme ça exprimée à quelqu'un, même si elle est près de vous, faites attention. Peut-être le faire comme je viens de le faire, je vais vous le dire là, tout seul d'abord, de la laisser sortir, puis après de réfléchir et de dire ah ok, ah c'est ça, ah c'est en fait ça cache ça, ah bon ben là maintenant je peux lui en parler. Vous comprenez, c'est vraiment ça. Prendre du recul, mais si vous avez vraiment besoin qu'elle sorte, et honnêtement la colère il faut qu'elle sorte, hein, faites-le tout seul, faites-le dans votre jardin, faites-le, moi je le fais sous la douche. J'aime bien l'eau. Vous voyez, l'eau, ça aide à canaliser. C'est un truc de fou. Alors, on n'est pas tous pareils, mais moi, l'eau, c'est sidérant. D'ailleurs, ça me fait chier que j'ai ce genou là parce que je peux même pas remettre mon spa encore. Je suis un peu deg. Enfin, c'est tout ça attendra que je sois opérationnelle. On vous demande quand même, voilà, d'être vraiment dans l'ouverture de vos ressentis, de votre intuition et de vous recentrer. Ne jugez pas. Ne vous jugez pas. Si vous avez une grande tristesse qui doit sortir, pleurez. Les pleurs, ça purifie tout. Vous savez que les pleurs, il y a plein de toxines dedans. Il faut que ça s'en aille. Ça vous libère physiquement, ça vous libère psychologiquement, ça vous libère spirituellement. Les larmes, c'est magique. Laissez-les sortir. C'est une libération totale, les larmes. Les gardez pas à l'intérieur de vous. Ces larmes-là, elles font plein de dégâts quand elles restent à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, il y a de la clarté qui arrive, hein, c'est clair. Une grande lucidité. Là, je vois des gens qui je sais pas, qui prennent toute la mesure de ce qui se passe. Et c'est peut-être bien. Enfin, pour moi, là, il n'y a pas de je suis prêt, je suis pas prêt. D'une manière, dès le moment où on dit je suis pas prêt, c'est de l'ego. Il y a vraiment... Ayez confiance en ce qui vient. Ayez vraiment confiance. Votre âme, elle sait où elle vous emmène. N'ayez pas peur. Allez, quel autre message avec mon nouvel oracle? Connexion avec tes guides. J'aime bien les cartes, je les ai trouvées assez sympas. Regardez le dos des cartes, elles sont sympas. Hein. Allez, qu'est-ce que nos guides ont envie de nous dire par rapport à ces liens sacrés pour les personnes qui regardent la vidéo? Oui, on vous demande de vous considérer comme une âme unique, même si vous êtes flamme jumelle. C'est-à-dire de reconnaître votre différence avec votre autre, de l'accepter. Il y a aussi l'histoire de la fusion, hein, c'est-à-dire qu'en effet, vous êtes une âme unique, même si vous êtes deux. Ça peut être perturbant, peut-être. Mais en attendant, laissez faire votre intériorité pour ça.
d'accord? Il y a vraiment cette idée-là d'être dans la vision créatrice de ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut se reconnaître. Il faut se dire, je mérite ça. Je suis. Hein, le je suis. On vous demande aussi d'être clair par rapport à ce que vous souhaitez, justement. Puisqu'on ne peut pas faire de vision créatrice si on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Donc, d'écrire ces intentions-là, de travailler dessus, parce que ça ne s'écrit pas comme ça, une intention. C'est au présent, c'est des choses très positives. On ne dit pas je ne veux pas ça. Ça non, bah non, parce que voilà, l'univers n'entend pas le ne pas, donc ça risque pas de marcher. Vous allez juste demander le contraire. Et de laisser votre plan d'incarnation se dérouler comme il doit. En faisant ça, vous allez récupérer cette clarté. Vous voyez, là, j'ai l'horizon qui s'éclaircit dans le dos de deck. Donc ça veut dire que vraiment, en vous repositionnant par rapport à ce que vous voulez vraiment, les choses vont redevenir beaucoup plus apaisées, claires. Ça va être plus facile, du coup, d'entendre vos intuitions. On vous demande de communiquer avec vos guides, hein, de ne pas laisser cette connexion peut-être pourrir si vous avez fait comme moi et que vous avez crié il n'y a pas longtemps. Bon, moi, je ne laisse jamais. Au bout d'un moment, j'ai eu un moment au tout début de mon éveil où ouais, j'ai crié très fort et je n'ai pas voulu leur parler pendant des mois. Bon, ils m'ont quand même récupéré, hein, je ne vous dis pas. J'en ai pris des claques. Hein. Mais oui, j'ai été récupérée par plein de synchronicités, plein de choses. Enfin, c'était terrible, je voulais pas, et puis c'est revenu, quoi, voilà. Mais on m'a montré, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, c'était... il y a une grande compréhension de ce qu'on vit. Vraiment. Soyez-en persuadés. On est que des êtres humains, pas toujours éveillés comme il faudrait en plus. Mais bon, voilà, on fait son chemin. On fait son chemin comme on peut. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors là, ce que j'ai aussi, c'est qu'on vous demande d'écouter votre magie, c'est-à-dire de cette introspection solitaire pour certains d'entre vous, et c'est beaucoup ça après l'éveil, parce qu'il y a beaucoup de tri dans votre, enfin dans votre réseau social, on va dire, qui s'opère. On vous demande d'oser aller voir d'autres choses, qu'elles soient intérieures ou extérieures, que ce soit vos vies antérieures, que ce soit le transgénérationnel, que ce soit, voilà, aller explorer des choses à l'intérieur de vous, que ce soit vous mettre à la méditation par exemple, et du coup d'atteindre cette harmonisation énergétique. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de voyager, pardon, de voyager pour ça, d'être vers l'extérieur, et on a beaucoup de yin qui vont faire ça, ça va les aider à s'ancrer, d'aller voir d'autres choses. Le yang va plus avoir besoin de s'intérioriser et donc d'accepter aussi sa solitude. Donc la blessure d'abandon sera guérie. Vous voyez, il n'y a vraiment pas la même façon de faire selon la polarité dominante. Donc il y a vraiment cette idée-là de communication avec votre intériorité qui doit vraiment être une priorité pour vous permettre d'explorer tout ce que vous avez à offrir et de comprendre votre chemin d'incarnation, votre chemin d'âme, votre chemin de vie déjà, si c'est déjà une première étape pour vous, et puis ensuite votre chemin d'âme. Mais oui, vous ferez ce chemin-là, vous ne le ferez mieux, enfin vous ne le ferez jamais mieux que quand vous êtes seul. Ça se fait pas quand on est avec des gens. C'est très difficile. Ouais. C'est pas... Ouais. Chemin plein de découvertes hein, sur soi. Alors, on va aller un petit peu... Je vais déjà sortir un message là, pour voir un petit peu ce qui vient. Les messages de votre corps là, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire
Oh, on a des personnes qui n'écoutent pas leur énergie sexuelle, tiens. Qui ne sont plus alignés par rapport à ça, par rapport à leurs besoins. Peut-être qu'on fait une croix sur des choses. Il y a une grande insécurité. Alors là, ce que ça touche, c'est les 2 chakras du bas. Donc chakra racine, au niveau de la sécurité matérielle, financière, et le chakra sacré, par rapport à la sexualité, mais à la sécurité du coup affective, là, et à la créativité. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir redévelopper des choses, d'accepter ce qu'il y a en soi, et d'autoriser à le faire ressortir. Bon, vous savez que je fais des massages tantriques, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Sur le site, hein, il y a un lien direct sur la page des massages. Il y a 2 vidéos qui expliquent le massage énergétique et le massage tantrique. Ça permet, et puis il y en a une troisième, je crois, le massage métamorphique. Ça permet de vraiment se reconnecter, surtout, alors je dirais surtout pour les yin, qui ne sont pas assez ancrés, donc qui ne travaillent pas assez ces 2 chakras du bas. Et le yang, ça va lui permettre de réouvrir ça, de purifier cette connexion-là, étrangement. Il est très connecté, très ancré, surtout dans sa sexualité souvent, mais il doit la purifier. Il s'en sert pas forcément de la meilleure façon. Voilà. Alors ça va dépendre des périodes de la vie, si c'est un homme ou une femme aussi. Mais il y a vraiment cette idée-là de purification là. C'est marrant qu'on m'ait interpellé à ce point-là là-dessus. C'est rigolo, tiens. Voilà, bon, il y avait un message à faire passer. Hein. Alors ceux qui sont pas loin de moi, n'hésitez pas. Ceux qui veulent venir en week-end bien-être, il y a une vidéo, hein, voilà, qui n'hésitez pas à aller voir. C'est pareil sur les pages de métamorphose. C'est les événements de métamorphose. Donc voilà, il y a la vidéo sur les week-ends, sur comment vous pouvez faire. On vous demande de faire ce qu'il faut pour ça, en fait, pour vous reconnecter ou purifier cette connexion entre le chakra racine et le chakra sacré. Parce qu'elle est très très importante. C'est vraiment vos 2 chakras qui font le fondement. Enfin, c'est fou, hein, mais c'est réellement ça. Sans ces 2 chakras-là qui sont reconnectés ou purifiés, vous ne pouvez pas monter. Votre énergie va être bloquée là. Vous allez en perdre aussi beaucoup. Ah, ben ouais, en plus évacuer, vous voyez. L'évacuation, c'est par ça aussi. Alors, évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc oui, il y a bien cette idée d'évacuation, de purification. Les émotions sont situées dans le chakra sacré, je vous le rappelle. Donc il y a vraiment cette idée de... Et c'est un élément eau. Ouais, les tensions en plus, la pression peut vraiment être sur le racine parfois, même si c'est pas un chakra émotionnel, mais c'est la terre. Donc parfois ça va se bloquer là. Il y a un trou aussi. Moi j'ai beaucoup de brèches parfois, je vois beaucoup de brèches dans le chakra racine. Donc vous perdez votre énergie. Alors, magnétisme. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir, de guérir. Alors oui, vous pouvez avoir un véritable appel. Hein. Moi, ça a été le cas. Ce qui est étrange, c'est que ça fait 30 ans que je connais tout ça. Mais je pense que mon mental m'empêchait vraiment. Et puis moi, j'avais un vrai blocage transgénérationnel sur ces capacités. Donc oui, il y avait vraiment eu double blocage. Donc si vous sentez ça, alors vos mains vont peut-être se mettre à chauffer à un moment donné, voilà, vous ne savez pas pourquoi. Enfin,
C'est pas comme les mains qui se réchauffent parce qu'il fait chaud. Hein. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça chauffe au niveau des chakras des mains. Hein. D'accord? Créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au cœur de ton bassin. Juste histoire d'appuyer un peu plus. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que le yang doit travailler. Il doit s'autoriser à recréer. Et le yin à créer dans la matière. Eh ouais, c'est pas simple, hein, n'est-ce pas? Fléchir. Ah, ça, c'est pour moi. Parce que le genou, c'est ça, c'est fléchir. Vous allez voir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Bon, il n'y a pas que pour moi, hein, c'est pour mon autre aussi, je suis mort de rire. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Bah oui, c'est ce que je compte faire. C'est clair, c'est pas pour rien que je fais un test vendredi pour voir si je peux masser. C'est pour que mon genou puisse reprendre un petit peu sa vie normale. Mais on ne peut pas faire les choses trop rapidement, vous savez bien. Le genou nous porte, hein. Donc si s'il est trop faible, il ne va pas réussir à me porter. Donc c'est bien le truc, il faut le faire tout en étant prudent. Et ça, c'est super important. Il faut écouter son corps, pas écouter son mental, écouter son corps. C'est pas pareil. Allez, on va aller un petit peu dans quelques concrétudes liées au lien, pour ceux qui ont une relation affective qui peut les perturber peut-être. Alors, un nouvel oracle aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, la puissance de l'amour, je crois. Bon, on va voir s'il cause vraiment bien ou pas. Qu'est-ce que nos lecteurs, là, les personnes qui regardent la vidéo, vont vivre là cette semaine à cause de ce lien ou grâce à ce lien? Ouais, il y a l'ange de l'amour hein, quand même qui est là. Donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui va créer un rapprochement avec une femme. Donc on va voir. Allez. Alors on a un retour de la stabilité peut-être au sein de cette relation, même si vous vous sentez peut-être un peu seul. Mais cette solitude, elle peut être mise à profit pour vous recentrer sur vous, pour créer justement, pour vous occuper de vous. Pour apprendre à dire non. Alors pour peut-être vous ouvrir à quelque chose d'autre, parce que là je vous vois en train de bouder quelque part des nouvelles rencontres. Peut-être que vous êtes trop justement dans cette solitude. Alors ça c'est sur une période de 4 à 8 mois, ce que dit la carte. Il y a bien cette idée de ne pas vouloir faire de nouvelles rencontres. Alors que vous en avez, il y a des invitations peut-être qui se profilent, qui vont se faire. Mais, en fait, c'est je pense peut-être des rencontres plus virtuelles que réelles, parce que vous êtes loin. Oui, donc ça, je peux comprendre un peu vos réticences. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Mais après, si ça vous fait du bien, restez en conscience dans ce cas-là de ce qui se passe vraiment. Oui, vous avez peur en fait. Vous avez peur du quotidien. Vous avez peur que ce soit une relation qui vous... soit qui s'installe dans une certaine routine, soit qui après vous perturbe dans votre quotidien. Il y a un peu ces deux messages-là. Alors il y a des gens aussi, ce que je sens, c'est que vous appréciez sans doute beaucoup trop votre solitude. Et donc du coup, excusez-moi, mon chat qui fait des bêtises.
Donc je suis obligée de le... Parce qu'il est un peu incontrôlable celui-là. Donc voilà. Et vu que je ne peux pas trop l'attraper, courir derrière, je suis obligée de le canaliser un peu. Voilà. Il est jeune encore, c'est normal. Donc oui, il y a bien cette idée quand même que vous recevez des invitations. Vous avez des messages, vous avez des choses comme ça qui viennent peut-être perturber votre solitude. Ouais, il y a vraiment cette idée de... Je crois que vous avez réussi à guérir d'une dépendance affective et vous avez peut-être un peu peur d'y retourner. Alors sachez que les nouvelles rencontres, hein, ça fait partie des tests. Si vous avez vraiment guéri une dépendance affective, ben, ça fait partie du test pour savoir si c'est réel. Faites-le, pourquoi pas. Si vous avez envie, ne vous retenez pas si vous êtes dans un lien sacré. C'est pas parce que vous êtes dans un lien sacré que vous n'avez pas le droit d'avoir de nouvelles rencontres. Bien au contraire, puisque le but est bien de tester tout cela, d'accepter les tests de l'univers, d'accepter d'être bien aussi. Une nouvelle rencontre, ça peut amener quelque chose de positif dans votre vie. Il n'y a pas que des choses négatives. Même si elles ne durent pas longtemps, hein, ou même si elles sont éphémères, ou si peut-être elles peuvent finir un peu brutalement, c'est pas grave en soi. Le principal, c'est d'avoir accueilli ce qui devait être accueilli au moment où ça arrive. Après, évidemment, essayez de ne pas retomber dans cette dépendance affective. Hein. C'est là qu'on vous demande d'être plus en conscience. Si vous dites que vous avez guéri, quoi. Hein. Voilà. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas guéri, ben, c'est pas grave, vous vous remettez au travail. Mais il y a vraiment cette idée, n'ayez pas peur des tests. C'est vraiment important, parce que sinon vous ne saurez jamais si vous avez vraiment guéri. Le truc, c'est qu'il faut savoir si vous avez guéri ou pas. Ça fait partie du jeu. Et c'est très important de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le miroir. C'est là que vous saurez qu'il y a peut-être encore quelque chose à aller gratouiller ou que vraiment vous vous sentez à l'aise maintenant avec ça. Comment vous pourriez le savoir si vous ne testez pas? Ah oui. La peur n'évite pas le danger. Allez. Et la personne qui vient en face de vous dans cette nouvelle rencontre, vous n'allez pas vous servir d'elle. Elle aussi, elle a un truc à gérer avec vous. Hein. N'oubliez pas, c'est toujours dans les deux sens. Le miroir est toujours dans les deux sens. Oui, là, on a des personnes qui, peut-être, ont une rencontre là qui va se faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'elles vont vivre là, dans la semaine qui vient? Ah oui, donc là, il y a une attirance certaine avec quelqu'un. Ah! Mais il y a des gens qui vont peut-être s'en libérer. Ouais, c'est la crise d'ailleurs. Ben, c'était peut-être une dépendance affective. Peut-être bien. Ah, eh oui, eh oui. C'est quelque chose qui bloquait, quelque chose qui vous égarait. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des promesses sans doute qui n'ont pas été tenues. Ça vous a... Alors, une dépendance affective, hein, si vous avez en face un manipulateur, vous avez des promesses qui ne sont pas tenues. Ça, c'est une évidence. Si ça se stoppe, c'est que ça doit se stopper. Le but étant de vous libérer de ces dépendances affectives pour atteindre l'équilibre. Hein. On vous demande de retrouver un équilibre et une certaine joie. Et il faut enlever l'ancien pour pouvoir aller vers le nouveau. Sinon, vous ne risquez pas d'avoir une nouvelle relation. Alors là, oui, là, on vous demande... c'est assez marrant d'ailleurs. On dirait qu'il y a un partenaire qui ne veut pas s'en aller. Quelqu'un de jaloux, mais quelqu'un aussi de très tendre par rapport à vous. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'empêcher de vous vouloir. C'est très bizarre. C'est peut-être là la dépendance, tiens. Allez. Qu'est-ce que ça dit? Oh, quelqu'un qui s'est senti trahi. Ouais, la libération, c'est vraiment ce qu'il faut hein, pour ce lien, pour moi, d'emprise. Hein. C'est bizarre, mais
Ouais, il y a vraiment eu un... C'est comme si une personne sortait de l'illusion, soit vous, soit votre autre, sortait d'une illusion d'un truc, voilà, qui le maintenait là. Il y a eu des promesses, hein, il y a eu des choses qui se sont faites. Oui, c'était bien dans le sein d'un couple, hein. C'est quelque chose qui l'a maintenu dans ce couple. Toute cette dépendance, cette illusion. Ça arrive, hein, des fois, hein, mais c'est quelqu'un qui a très peur maintenant de recommencer. La jalousie, c'est aussi la peur d'être trahi, hein. Donc il y a quelqu'un, voilà, là on a vraiment l'amour qui est là, hein, pour cette personne. Donc elle sort d'un lien vraiment qui était de l'emprise pour moi, pour s'autoriser sans doute à aller vers le vrai amour. Ça lui tombe dessus, hein, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce qu'il y a cette trahison qui est là et qui provoque un sentiment de jalousie, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux, hein. Donc il y a de la peur, mais en même temps, puis de l'ego. Mais il y a aussi le bonheur qui est là, bon, qui est encore fragile, hein. Vous voyez, pour cette personne, c'est vraiment très compliqué. Mais c'est là. Vous voyez, là, on est vraiment... Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre de l'ordre de l'ego, de cette peur d'être trahi, parce que c'est ce qu'il a vécu peut-être pendant longtemps, dans ce lien toxique, dans ce lien d'emprise illusoire. Donc il a peut-être peur aussi de se monter la tête encore. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que c'est lié à ça. Mais il sait, vous voyez là, on a l'amour, on a le bonheur qui vient de sortir, mais c'est fragile. Ça veut dire qu'en effet, ben, ça va demander à ce que ça soit fortifié, à ce que ça soit solidifié. Peut-être qu'il aura besoin de preuves, peut-être qu'il aura besoin de matière. Et c'est bien ça, sans doute, ce que cette personne a du mal à dépasser. C'est que là, l'équilibre, la fin de ce lien toxique ou d'emprise l'oblige à s'équilibrer, l'oblige à prendre conscience qu'il a besoin euh, d'harmonie dans sa vie. Et là, d'un coup, l'amour est là et il sait. Mais il y a toujours cet ego qui est là et qui lui dit mais oui, mais tu te rends pas compte, cette personne-là, elle va te trahir comme l'autre. Voilà, et puis regarde, elle a quelqu'un dans sa vie, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas, tu peux rien faire, tu vas pas aller perturber sa vie, etc. Mais cette personne, elle est poussée, hein. Elle est poussée, elle sait qu'il faut qu'elle aille vers vous ou ou l'inverse, hein. Mais il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose, hein, là, vous voyez, j'aime bien cette carte parce que elle va être poussée à faire ça, à sauter à l'élastique, avec confiance, c'est-à-dire à se lancer, quoi. Ah oui, ben oui. Le yin est poussé, hein, à faire ça dans la matière. Pour acter la réunion, il faut qu'il y ait un acte de foi, que ce soit venant du yin ou du yang, hein, mais en tout cas de la polarité non consciente du lien, c'est-à-dire la personne qui va conscientiser en dernier. Et ça, oui, c'est pas facile, hein. Faut se lancer, quoi. Faut oser, mais chacun son rythme, hein. Bah, vous voyez, là, regardez, là, je coupe et j'ai l'épreuve et le secret. Donc oui, c'est pas simple, hein, on est d'accord. C'est quelqu'un qui dépasse des choses encore, hein, dans sa vie. Allez, quel message vous avez, voilà, comment ça va se passer, comment ça va se manifester pour la semaine là ou pour les quelques semaines qui arrivent. Oui, c'est bien une polarité masculine, hein, un homme qui est bousculé. Oui, les choses bougent, hein, vraiment. C'est quelque chose ouais, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve de foi aussi. C'est-à-dire, la personne est consciente que c'est... J'ai la carte de la guérison, hein. Elle est bonne. Voilà, que ça fait partie du parcours de guérison. Qu'il fallait virer cet amour illusoire et éphémère pour atteindre le véritable amour.
Parce que, en effet, tant qu'on garde un lien comme ça qui parasite, hein, ben, on ne peut rien faire. Alors, en effet, ça va demander un petit peu de temps. Là, j'ai l'été qui est sorti. Soit c'est depuis cet été qu'il travaille dessus, soit ça sera l'été prochain. Là, j'ai pas. Pour moi, là, il y a une distance de 2 mois. Donc, bah, c'est presque ça, hein, l'été. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très protégé dans ce chemin de guérison. Sans doute très guidé aussi. Qui est poussé, hein, son âme, elle doit le. C'est quelqu'un qui commence à comprendre vraiment. Sinon, il ne serait pas sur ce chemin de guérison. C'est quelqu'un là qui écoute. C'est un peu comme s'il se mettait à suivre votre feuille de route. C'est rigolo. Qui est en train de gérer son passé, par exemple. Oula, il y a tout qui tombe, je dis ça, et hop, ça m'échappe des mains. C'est marrant, non? On va voir un petit peu. Oula, doucement. Ouais, vous voyez, ça tient pas, hein, c'est rigolo. Pourtant, c'est des cartes qui collent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment a été poussé par rapport au passé, à gérer son passé. Hein. Et là, il y va. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a eu des cartes dans ce sens-là. Ça a été fracassant sans doute, difficile, mais il a dit oui, il a dit j'y vais. Il a dit là, je comprends et je suis conscient que je dois guérir de ça. Que je dois guérir mon passé. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer profondément. Et qui a envie de vous inviter. Hein. Il y a bien cette idée de volonté de vous voir, peut-être, de vous rencontrer. Ah oui, ouais. Là, il y en a bien quelqu'un pendant cette période-là qui soit est en train de se séparer de ce lien dont on parlait, de cet amour éphémère là, soit se rend compte de la façon dont votre séparation, qui a peut-être été avant ou après, s'est faite et ce que ça a créé. Ah oui, c'est pas simple. Des fois, on fait des liens beaucoup plus tard, hein. Surtout quand on est dans des liens justement toxiques. Ah, ben oui, là on a quelqu'un qui vient de comprendre que le lien d'emprise, c'était pas celui qu'il croyait. Ah oui, 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 ça arrive. Qu'en fait, euh, en fait c'est quelqu'un qui s'est planté de lien, qui a cru que le lien qu'il vivait était un lien d'âme sœur. C'est pas le cas. C'est un lien de dépendance affective. C'est un lien très différent. Et il avait basé toute sa vie là-dessus. Donc vous vous doutez, le réveil est brutal. Hein. Mais il y a une guérison qui est en train de se faire. Puisque vous savez que les conscientisations de ces états de fait, hein, c'est-à-dire de... Voilà, quand on réalise ça, c'est douloureux, ça transforme la vie entière. Mais c'est la guérison. Sinon, ben ça sert à rien, vous doutez bien. Et là, il y a vraiment une idée, c'est quelqu'un qui est parti de chez lui, qui est parti de cet endroit où il pouvait être, donc il s'est bien séparé. Hein. Il est en train de faire ça. Là, on a bien quelqu'un qui retrouve sa liberté, qui retrouve du plaisir à faire bouger les choses dans sa vie, parce que c'est quelque chose qui était compliqué. Et là, j'ai l'automne aussi qui est sorti, donc pour moi, ça a commencé cet automne. C'était pas facile, vraiment. Cette période de transformation, il y a ces blessures il a douillé, comme on dit. Mais c'est ce qui a permis la séparation. Parce que s'il n'avait pas été voir son passé, traiter le passé, ben, il n'aurait pas pu faire cette séparation parce qu'il ne se serait pas réveillé. Parce que là, tant qu'on ne guérit pas son passé, les personnes autour de nous peuvent appuyer sur les boutons inconscients et nous faire ce qu'ils veulent. Bah oui, que ce soit dans tous les domaines. Hein. Par contre, dès qu'on guérit et qu'on
accepte qu'en effet, il y a eu une grande part inconsciente dans nos choix. Les personnes, vous les voyez venir quand ils appuient sur vos boutons. Surtout ceux qui le faisaient avant. Ils essayent. Mais c'est bien, c'est un bon test. Comme ça, vous sentez, vous savez que vous réagissez pas. Voilà. Et vous le voyez même, la manipulation. Vous la voyez. C'est gros comme au milieu de la figure. Enfin, le nez. Enfin, voilà. Voilà, d'accord. Ça fait ça. Et là, vous vous dites, waouh. Moi, c'est comme ça que j'ai su que j'avais guéri ma blessure de trahison. C'était drôle. Et c'est marrant parce que c'est celui qui l'a activé qui est venu me le montrer. Comme quoi, hein, les liens karmiques, c'est un peu fou. Hein. C'est fait pour. C'était sympa. On va conclure sur les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire après votre corps, hein, tout à l'heure, n'oubliez pas. Voilà, qu'est-ce que votre âme, elle a envie de vous dire là pour clôturer cette guidance qui est quand même très marrant, il est bien fait d'attendre. Rigolo. Allez, quel message pour conclure? Ah, ben elle est bonne. Allez, un petit dernier, je le sens. Ok, allez, notre dos de deck. Il nous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Oui, il y a un moment, il faut arrêter de résister. Si vous résistez trop, bah déjà vous allez avoir mal. C'est le meilleur moyen de savoir qu'on résiste, c'est quand on a mal. Plus vous avez mal, lié à des situations, lié à des pensées, à des souvenirs, à des choses comme ça, plus vous résistez. Dès le moment où vous avez compris ce que vous deviez faire, c'est-à-dire que vous cessez de résister et vous traitez les choses, vous acceptez les émotions, vous acceptez de guérir, voilà. Et bien là, d'un coup, ça se soulage. Vous voyez, vous n'avez plus mal et il y a des choses qui se font toutes seules. Première carte, se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon, la bonne version de toi, moi j'aime pas la meilleure version de toi, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Là, c'est le message est clair, hein. On parlait de séparation tout à l'heure, ben voilà. Donc, il y a des choses à lâcher encore. Faites-le. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Faut toujours commencer par soi. On attend trop de l'extérieur parfois, ce qui ne viendra jamais si vous ne le donnez pas à vous-même. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et oui, n'écoute que toi. Vraiment. Là, dans la guidance que vous avez écoutée aujourd'hui, n'écoutez que ce qui vibre avec vous, ce que votre corps fait vibrer, pas votre mental, votre cœur peut-être, mais votre corps, oui, c'est sûr. Vos ressentis, pas autre chose. C'est pas facile à faire au début, hein. On est beaucoup dans le mental quand on regarde des guidances, c'est aussi pour ça que j'en fais moins. En gros, j'ai un peu de mal à contribuer à tout cela, même si je sais que ça peut vous faire avancer et vous amener vers les personnes qu'il faut que vous voyez, qui sont là pour vous libérer. Mais en attendant, essayez d'écouter plus votre intériorité. C'est ça le message.
Il n'y a pas meilleur guide que vous. Mais il faut juste que ce ne soit pas votre ego, c'est tout. Pour ça, il faut apprendre, en effet. Il y a un apprentissage dans l'éveil spirituel. Eh ouais, ça se fait pas comme ça. Parce qu'on a perdu ça. On a perdu cette reliance. On a perdu cette capacité qu'on a à se relier à notre âme. On l'a perdu complètement. C'est fou, hein, mais c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte d'ailleurs. Puisqu'on est né comme ça et qu'on est né dans cette ambiance-là. Donc en fait, on ne se rend pas compte qu'on en est là. Tant pis, hein, ça se réapprend. Sachez-le. Vous êtes guidé d'ailleurs vers plein de choses, plein de techniques qui vous apprennent à faire ça. Voilà. Donc je pense que vous avez vu passer ma planification des ateliers du 2e trimestre. Donc n'hésitez pas. Regardez les dates, voyez ce qui vous intéresse. Je vous ai même remis chaque audio pour chaque atelier. Sinon, il y a la page des ateliers sur Métamorphose, donc vous pouvez tout trouver tout ce qu'on fait, que je fais avec Delphine Ramé, donc la gestion des émotions, l'initiation à la méditation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout est expliqué dans les audios ou dans les pages. N'hésitez pas à aller voir, c'est en un clic, vous avez toutes les infos. Ça permet que vous puissiez vraiment avancer, que vous soyez dans un lien d'âme ou pas d'ailleurs. Une âme individuelle est là aussi pour évoluer. Qu'elle ait choisi un lien sacré ou pas, c'est elle qui choisit ce parcours-là, hein, je vous le rappelle. Cette scission d'âme, ce travail d'équipe, c'est quelque chose de difficile, mais ça accélère l'évolution. Voilà. Ça sert qu'à ça d'ailleurs, hein, je vous le dis en passant. Donc acceptez ce qui est, mais pour ça peut-être apprenez à faire la différence entre votre intuition et votre ego. Sortez de ce mental que notre société met en exergue à un point incroyable. Faites la part des choses. Extrayez-vous de ça, quoi, de tout ça, de tout ce que vous avez appris. Désapprenez. Acceptez de désapprendre et de désapprendre encore et encore et encore. Restez pas coincés sur vos croyances. Tout ça, c'est de l'ego. Ayez du savoir, pas des croyances. C'est pas la même chose. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas quand je vous referai une autre guidance. Vous verrez bien, comme toujours. Je me laisse toujours guider par, par ce qui vient. Prenez soin de vous, en tout cas. Faites ce qui vous vient, ce qui vibre avec vous. Essayez de ne pas vous laisser parasiter par un extérieur très, très prenant. Voilà. Je vous dis à très bientôt.